Monsieur le vice-président du Conseil interrégional, cher François de Canson, représentant le président Renaud Muselier, président de Méditerranée-Pont-des-Morts, François de Canson bien sûr, et maire de la Londe. Monsieur le conseiller départemental représentant le président Jean-Louis Masson, Christian Simon, maire de la Crau, il est en train d'arriver, toujours en retard, comme le maire de Bormes. Mais il a raison, il ne faut jamais commencer à la dernière heure. Madame Nathalie Janet, conseillère départementale, chers collègues. Monsieur Philippe de Léonelli, lui, aura quelques minutes de retard puisqu'il est à des vœux dans le golfe Saint-Tropez, conseiller départemental et maire de Cavalère donc. Mesdames et messieurs les maires des communes membres de l'intercommunalité Méditerranée Porte des Morts, François Rizy, glorieux, maire de Bormes Les Mimosas, Bernard Moutet, maire de Quers, Patrick Martinelli, cher Patrick, maire de Pierrefeu, Christine Amran, maire de Colobrières, représentée par Jean-Pierre Rizot. Mesdames et messieurs les élus des communes littorales, Arnaud Latil, merci Arnaud d'être avec nous, maire de Carqueiranne, Jean Plénat, maire de Rieul, qui est un peu souffrant, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, représenté par Jean-Paul Julien, Kader Mérimèche également, vice-président du SLV, Jean-Claude Savio, délégué de Roquebrune-sur-Argent, Solange Kiekio, vice-présidente du SLV, chère Solange, vous savez comme je suis heureux que tu sois avec nous ce soir. Vraiment, ça fait très plaisir. Mesdames et messieurs les élus des communes voisines, mes chers collègues du conseil municipal, Madame Gaëlle Rouault, commandante de la compagnie de gendarmerie départementale de Hyères, ou d'Hyères, Monsieur Jérôme Rive, commandant de la gendarmerie de Bormes, le Lavandou, Bormidou, Monsieur Vincent Piano, représentant Patrice Schneider, commandant de la caserne des sapeurs-pompiers, Monsieur Pascal Borin, commandant de la brigade nautique, Mesdames et messieurs les présidents des associations lavandouraines patriotiques, sportives, culturelles et solidaires, Mesdames et messieurs, chers amis lavandourins, merci pour votre présence. Dans le cours d'une action municipale, dont nous avons à cœur de vous rendre compte chaque année à l'heure des vœux, il y a forcément des réussites et aussi des contrariétés. L'art cannibale de l'arbitrage budgétaire est passé par ici, celui de l'adaptation du rêve à la réalité est passé par là, mais pas seulement. Les lenteurs administratives, l'inertie du secteur privé, pour une fois que ce n'est pas nous, le coût de l'énergie ou des matières premières, rien n'est simple. Après tout, l'important n'est-il pas que la majeure partie de nos concitoyens s'accordent sur une réalité? La qualité de vie au Lavandou, ses réalisations successives, l'embellissement de notre cadre commun, progresse d'année en année, poussé par l'ardeur et la détermination d'une équipe qui fait de son mieux. Et cette qualité de vie est largement appréciée, je le crois. Ce temps pour évoquer les changements portés par notre belle commune et ce qu'ils apportent à celles et à ceux qui ont le bonheur d'y vivre est aussi celui de la gratitude pour les artisans du patient édifice commun. Je tiens à remercier ce soir mes collègues, à vous remercier, tout particulièrement mes chers collègues, de votre implication sans faille pour accomplir les missions qui sont les vôtres au sein de vos délégations, tout comme pour votre écoute, pour votre présence sur le terrain, au plus près des préoccupations du quotidien, qui, autant que votre activité et votre goût du travail bien fait, sont des qualités précieuses, essentielles même. Dans la mesure de ce travail collectif, intense, prenant, passionnant, parfois semé d'embûches ou de quelques contretemps, mais toujours mené avec enthousiasme, sérieux et bien sûr inspiré du sens du service public et de l'amour que nous portons ensemble au Lavandou, que nous pouvons fièrement détailler la feuille de route qui nous a guidés en 2023. Mesdames et messieurs, même si mes collègues et moi-même mettons toute notre passion à répondre aux attentes, à conduire le projet avec un soin attentif et parfois à nous surprendre nous-mêmes par l'audace de certaines des propositions que nous adoptons en conseil municipal, car tout démarre là. Les difficultés sont tellement nombreuses que je souhaite vous les faire partager. Des retards, parfois, qui nous contrarient, qui nous valent de nous retrouver ce soir ici à l'espace culturel, au lieu de célébrer la nouvelle année dans la jungle de l'hôtel de ville, dont les lianes accusent des retards de croissance, ou
Dans l'espace de jeu du grand jardin rénové, les paons sont en goguette. Et nos oiseleurs ont quelques difficultés à les apprivoiser. Sacré tempérament, ces paons. Oiseaux jaloux, de piètre caractère selon Jean de La Fontaine, se plaignant à Junon de leur tessiture de voix, en oubliant leur ramage arc-en-ciel que nous espérons tous. Je réclame toute votre indulgence et encore un peu de votre patience. Il y a du retard, vicissitude de la vie communale, contrariété passagère, mais c'est ainsi. La plus grande des déterminations n'a pas toute prise sur le monde animal et sur le règne végétal. Et face au vent violent, mieux vaut plier avec le roseau que s'arc-bouter tel le chêne. L'optimisme prévalant me conduit à vous présenter, plutôt que ceux qui sont en retard, les trains qui arrivent à l'heure. 2023 a été marqué par une mesure prise pour les familles, avec une décision emblématique, le repas à 1 € pour tous les écoliers de l'Avandourin, une première en France, dans une ville de notre strate, sans compensation aucune de l'État, comme c'est le cas pour les communes rurales. Par nos actions pour préserver l'environnement, à terre comme sur le littoral, planter des arbres aux côtés des chênes que nous vous avons confiés l'an dernier, et j'espère qu'ils vont bien. Et s'aimer la nature en ville, désimperméabiliser, facile à dire ça, les sols, définir une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte qui englobe la lutte contre l'érosion de la plage du centre-ville, la protection de 86 hectares de Posidonie dans la baie à Cavalière, capter l'eau présente sur notre territoire pour limiter le recours à l'eau potable traitée. Tout cela est en outre défini dans la révision numéro 2 du plan local d'urbanisme approuvé en juin dernier, qui nous rassure sur la préservation de la nature. Et son corollaire, il n'y aura plus de croissance urbaine au Lavandou. 2023, marqué aussi par des réalisations pour améliorer encore et toujours la qualité de vie au Lavandou, donc, développer des pistes cyclables, piétonniser le front de mer à Saint-Clair, embellir l'espace public, permettre la pratique de nouveaux sports sur des équipements neufs, le City Park, où des dizaines de jeunes s'ébattent chaque jour avec bonheur. Monsieur le maire de la Crau, effectivement, très remarqué. J'en étais au baseball, handball, football. Bonsoir Christian, merci à tous d'être venus. Cette politique jeunesse qui fait merveille et au fil des sorties qui assurent le rayonnement de notre jeunesse. Mais encore par le soin apporté au patrimoine communal que nous avons mis en lumière lors du 110e anniversaire de notre commune en mai dernier, avec la modernisation de la salle d'honneur de l'hôtel de ville, qui se fait donc attendre, la sécurisation du clocher de l'église Saint-Louis, c'est important, qui lui teinte à l'heure. Sans oublier les nombreux engagements pris pour assurer la sécurité publique, avec le déploiement des réseaux de défense contre l'incendie, de l'entrée ouest de la commune jusqu'à Aiguebelle, et le développement du système de vidéoprotection toujours plus performant. La liste est longue et pourtant non exhaustive. À la réflexion, les images que nous avons préparées à votre intention parlent d'elles-mêmes, afin de ne garder en mémoire que l'essentiel de ce travail exaltant, utile, c'est selon, et bien souvent les deux à la fois.
Voilà pour la présentation. Les projets, les réalisations, les animations se valent probablement tous, de par la satisfaction de l'intérêt général auquel ils s'attachent, à apporter des réponses. Et pour l'immersion, le ressenti que chacune et chacun d'entre vous pourra vivre, pour apprécier le résultat de ce travail, porté par une vision à la fois prosaïque et poétique aussi, je donne rendez-vous le samedi 17 février 2024 pour inaugurer ensemble le nouveau parc du Grand Jardin, dont vous avez eu un avant-goût, son golf, ses aires de jeu pour les enfants, son arboretum, son espace détente et de sport en plein air, et ses pans récalcitrants qui nous feront leur roue s'ils le veulent bien. Cette grande fête ouverte à tous lancera le début d'une nouvelle aventure collective dans ce parc de 3,5 hectares, mise en valeur pour les sportifs, les enfants et leurs familles, à 2 pas de ce city-stade pour les jeunes, ouvert l'automne dernier, et du premier parc canin de la ville, le Caniludique, qui ouvrira lui aussi le 17 février prochain. Finalement, qu'y a-t-il de plus réjouissant pour un maire que d'annoncer la date de la fête? Sur ce projet-là, le Grand Jardin, on aurait pu parler pendant de longues minutes de l'ardeur qu'il a fallu pour lancer les marchés publics, suivre le chantier, débusquer les micro-escargots, ça ne s'invente pas, qui ravageaient le système d'arrosage, mouche du coche, importune, revoilà pour La Fontaine. Désigner l'exploitant du golf, on aurait dû préciser que la bonne santé financière de notre commune a permis, sans difficulté aucune, l'autofinancement de ce projet à hauteur de 1 800 000 €, aujourd'hui soutenu par Méditerranée Porte des Morts et le département que je remercie. Nous retenons plutôt, si vous le voulez bien, la date de la fête. Ce moment de rencontre à l'unisson où l'on se retrouve que pour les bonnes choses. Ces instants durant lesquels on sourit aux amis, mais aussi aux inconnus. On se rassemble autour d'un plaisir, d'une passion, d'une cause, juste pour caresser le bonheur, celui d'être ensemble. En cette période de crise permanente, bel oxymore, vous en conviendrez, où les raisons de se soucier, de se plaindre, de se replier sur soi-même sont si nombreuses, l'essentiel ne réside-t-il pas dans notre capacité à surpasser ses peurs, ne serait-ce que pour quelques heures? Voltaire n'avait-il pas raison en jugeant que la décision la plus courageuse que nous prenons chaque jour, c'est d'être de bonne humeur? Ce paradigme fait en tout cas partie de l'ADN de notre commune. Au Lavandou, le sens de la fête, la joie, le plaisir, la générosité, la bienveillance sont au cœur de notre projet. Et ce n'est ni léger, ni superflu, ni mièvre de penser que les gens petits et grands ont besoin de communier, de s'amuser, de vibrer. La ferveur était bien là cette année. Elle nous a portés tous par dizaines de milliers sur la plage centrale, lors des concerts de Seal et de Dire Straits, dans les rues lors des soirées passage, du festival du théâtre de rue, sur les plages, lors des fêtes de quartier, dans les écoles et sur le marché de Noël, une première plébiscitée. Et plutôt que d'en parler, je vous invite à revivre cette ferveur populaire durant quelques minutes encore au Lavandou. Au Lavandou, il y a de la joie.
Je profite de ce moment, là encore, pour remercier toutes les personnes qui, en coulisses, t'activent pour que la magie opère toute l'année au Lavandou. Les services municipaux, l'office du tourisme, la préfecture, les forces de sécurité et de secours, mes collègues élus, tous les employés. Et là, normalement, pour ne rien gâcher de la fête, le discours s'arrête, le rideau se ferme, on se lève, on va trinquer à la bonne année et goûter où il fait. Pas tout de suite. J'ai souhaité alléger cette cérémonie des vœux, dans le temps comme dans le format, pour ne pas que mes collègues maires des communes voisines, dissipés ce soir, aux prémices de ce marathon de début d'année, finissent à tonnes, que vous, chers amis, ne vous impatientez devant tant de palabres. Promis, je ne serai pas long, dit-il, sans vraiment convaincre. Mais je vais tout de même entrevoir les contours de l'année 2024. Comme je le disais précédemment, cette période troublée, incertaine, effrayante, déprimante parfois, nous amène à revoir notre copie, à nous adapter, à expérimenter, à innover et à faire preuve d'audace. À notre niveau, nos actions font face à ces défis colossaux, climatiques, sociaux, qui commandent nos décisions et méritent peut-être quelques éclaircissements. Au premier rang desquels, les finances. Principale préoccupation des Français, ce sujet s'est imposé à nous en 2023, dans le contexte inflationniste qui n'a cessé de progresser depuis la guerre en Ukraine. Après avoir gagné le pari de la cantine à 1 € pour permettre à tous les enfants de bien manger le midi, tout en allégeant le budget des familles, nous devons absolument maintenir tous les tarifs qui concernent l'enfance et la jeunesse, malgré la hausse du coût de l'énergie, des denrées, des fournitures, qui touchent aussi notre collectivité. Cela s'impose comme une évidence, une priorité qui a supplanté la baisse de la taxe foncière, mais qui ne l'a pas annulée. Comme nous y étions engagés en début de mandat, l'impôt continuera de baisser pour atteindre moins 5% en 2026. Dès cette année, dès le 1er février, le prix de l'eau baissera, lui aussi, grâce aux négociations portées par la ville dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public de l'eau et de l'assainissement. Dans un contexte où tout augmente, le prix de l'eau, lui, baisse au Lavandou. Et pas qu'un peu. Le prix du mètre cube diminue de 59 centimes en été et de 24 centimes en hiver. Ils sont trop verts et bons pour les goujats, diront certains. Mais c'est une belle victoire qui contribuera à la préservation du pouvoir d'achat des foyers. Et cela a encore plus de sens lorsque ces mesures d'économie s'additionnent à celles du captage de notre ressource en eau, qui nous permettent d'arroser nos espaces verts avec une production en circuit court de 400 mètres cubes par mois, que nous orienterons encore vers le port avant l'été. Pour favoriser l'accès au sport, à la musique, à la danse, dispensé par le monde associatif, que nous soutenons à hauteur de 200 000 € chaque année, nous mettrons en place en 2024 un chèque culture pour tous les jeunes. Ce pass facilitera l'accès au cinéma Le Grand Bleu, déjà très attractif au regard des prix qui se pratiquent ailleurs, et fortement apprécié par les quelques 200 000 cinéphiles qui s'y sont rendus depuis l'ouverture en 2021. La fréquentation ne fait que croître, et le festival Viva Cinéma, cette année dédié à l'Espagne, nous y attend tous. Il soutiendra aussi l'achat de livres et impliquera la gratuité des ouvrages empruntés dans la future bibliothèque, créée en cœur de village, dans la maison dite d'Escudé, située en face du CCAS. En 2024, nous porterons aussi des investissements ambitieux et à la fois si nécessaires pour protéger les fonds marins et le rivage. L'enquête publique pour la création d'une zone de mouillage et d'équipement léger à Cavalières sera lancée avant la fin du mois de janvier. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, tout à fait personnelle, sur ce sujet. Je me dis parfois qu'il faut être sacrément motivé, intimement convaincu et assez fou pour porter un tel projet. Ce dispositif de SMEL est sans doute efficace pour limiter le labourage de la Posidonie par les ancres, tout en organisant la plaisance. C'est bien pour cette raison que nous travaillons depuis 3 ans à sa mise en œuvre. C'est aussi pour cela que l'État a déjà acté le financement de 80% de notre projet. Mais au regard du millefeuille administratif qui incombe à notre commune,
de la technocratie qui entoure ce dispositif peu attractif pour le grand public, de la localisation naturelle de la baie de Cavalière sur le domaine public maritime, on peut se demander pourquoi déployer tant d'énergie communale. Eh bien là, la réponse s'impose. Parce qu'il en va de notre responsabilité, quelle que soit la nomenclature juridique de la baie de Cavalière qui appartient en fait au Lavandou. Parce que je crois fondamentalement que nous devons tout faire pour enrayer le constat inquiétant que dresse le nouveau document stratégique de façade de la Méditerranée. Ce combat-là, pour un littoral préservé, attractif, vivant, je ne mène pas depuis hier. Depuis bien longtemps, au sein du syndicat des communes du littoral varois, accompagné par mes collègues ici présents ce soir, à l'ANEL aussi, au Conseil maritime de façade, je porte ce sujet. Il faut avouer que la sémantique, comme la réalité des faits, était déconnectée des actions portées par le politique. Aujourd'hui, nous sommes certes encore à l'ère de l'incoactif, mais nous y sommes. Et je suis fier que le Lavandou fasse partie de cette première vague, aussi dynamique que responsable. Notre action devrait aboutir avant l'été. Participez-y, s'il vous plaît. Et à côté de cette déclinaison, tournée vers la nature et la culture, de ce mariage entre le prosaïque et le poétique, pour rester optimiste, face à tant de pessimisme ambiant, je n'oublierai pas de préciser quelques décisions majeures, comme le projet de réalisation d'un pôle d'échange multimodal en entrée de ville, où les milliers de vacanciers qui fréquentent le Lavandou chaque été pourront laisser leur voiture ou descendre du bus pour adopter un mode de transport doux, vélo ou navette électrique, tuk-tuk, pousse-pousse, roller, trottinette, tout est bon, système qui desservira toute la commune. Ce projet, aussi ambitieux que la piétonisation du front de mer à Saint-Clair, que nous peaufinons encore de ses plantations, et qui rencontre, je crois, un franc succès, améliorera les déplacements, mais il limitera aussi la pollution sonore et de l'air pour une ville plus apaisée, notamment pendant l'été. Les négociations sont en cours avec les propriétaires. Cela prendra du temps, mais c'est indispensable pour notre avenir. La création d'une bibliothèque municipale, à laquelle je faisais référence, en cogestion avec l'association Bibliothèque pour tous, en cœur de village, nous offrira aussi la possibilité d'affecter un local aux jeunes face à la mer. Et certains de ces jeunes, 22 d'entre eux précisément, partiront en avril à New York pour toucher leurs rêves. Nous investirons également plus d'1 million d'euros pour protéger la plage centrale de l'érosion côtière avec la pose d'un récif immergé recouvert de géocorail, dispositif novateur qui favorise la restauration du milieu. Précisons que ces travaux, à l'instar de la SMEL, sont également dans les tuyaux depuis 3 ans. Et je mesure aujourd'hui le bonheur de pouvoir vous l'annoncer comme une réalisation à venir dans l'année. Le pari n'était pas gagné, ZAN, traduire zéro artificialisation nette, séquence ERC, éviter, réduire, compenser, études hydrosédimentaires. Nous nous sommes relevés les manches pour mener à bout ce dossier complexe, convaincus des effets positifs que peuvent avoir ces ouvrages protecteurs souples et réversibles, comme le brise-houle de Cavalière, qui maintient la plage sur une profondeur de 15 mètres et un linéaire de 350 mètres depuis maintenant 10 ans, alors que le sable avait entièrement été englouti par une tempête en 2010, souvenez-vous. Ce qui était hier une gageure est devenu une incontestable réussite, et bien au-delà de notre territoire, un modèle même. Nous avons eu raison d'y croire et d'en être les précurseurs. Pour les enfants et pour les aînés, qui savourent chaque jour les repas préparés par les équipes municipales, nous lancerons la modernisation de notre cuisine centrale. Pour limiter les dépenses en énergie, nous poursuivrons la rénovation énergétique des bâtiments communaux et pour en produire, nous installerons des nouveaux panneaux photovoltaïques. Enfin, n'oublions pas non plus les petites choses du quotidien qui ne sont pas intrinsèquement majeures puisqu'elles sont petites, mais qui concourent au bien vivre ensemble, à l'instar de notre seconde fresque murale, de la mise en œuvre de 5 projets élus dans le cadre du premier budget participatif de la ville. Comme vous pouvez le mesurer,
mes collègues et moi-même avons du pain sur la planche. Je vous l'avais dit, je serai plus bref qu'à l'accoutumée. Pourtant, l'envie se fait pressante, impérieuse même, de vous faire partager une petite histoire, une petite dernière, pour la route que nous allons continuer d'emprunter ensemble en 2024. Une belle histoire comme celle que le destin place parfois sur votre parcours de vie, belle comme celle qui illumine une magistrature municipale. Rarement, mais tout de même, lorsque les astres veulent bien s'aligner naturellement, on ne commande pas toujours à la course des comètes, et qu'elle s'harmonise, en plus, avec l'esprit et les valeurs des gens d'ici, la mentalité du pays, comme diraient certains de nos aînés, voilà qui est précieux. Il y a bien des années, l'équipe municipale Regain s'était attelée à un défi redoutable. Équiper Saint-Clair d'un rond-point devenu celui de l'Olivier millénaire et la sortir d'une piste cyclable d'un bout à l'autre de notre commune. Et cet aménagement-là était déjà dans les cartons de la municipalité précédente qui n'avait pu aboutir, faute d'un espace suffisant pour s'avérer compatible avec les normes routières départementales, inflexibles sur les règles de la giration automobile et celles de la sécurité des cônes de sortie de route, ça ne s'invente pas. Allions-nous prospérer là où d'autres avaient échoué? Faire en sorte que cet ouvrage qui ne tournait pas rond puisse voir le jour. Plein d'entrain et d'heureuses résolutions, j'entrepris d'approcher le propriétaire récalcitrant, à céder une petite partie de ces vignes séculaires et désormais peu productives donc, à peine visibles depuis le croisement dangereux d'alors. Je rendis visite à ce Saint-Clairien de souche pour tenter de le convaincre de céder à la commune les quelques centaines de mètres carrés qui nous manquaient pour y caser à la fois le rond-point et la piste cyclable, pensant obtenir plus de succès que mon prédécesseur. J'en fus pour mes frais et pour mes illusions, je vous l'annonce tout de suite. L'homme était courtois. Il me reçut aimablement sur sa propriété. Un petit homme de la terre de Saint-Clair. Un homme petit de taille, mais grand par le regard et la sagesse. Gentil comme tout. Adorable même. Qui m'accueillit avec bienveillance, me complimentait sur ma récente élection, je crois que c'était la première. Il avait même voté pour moi. Il m'ouvrit son horizon de vigne et m'expliqua avec ses mots à lui touchants quelle passion il vouait à sa campagne, endormi comme une oasis de paix éternelle dans un océan déferlant de touristes et d'agitation. Devant sa maisonnette, tapie sous l'olivier séculaire, le camélia géant, la glycine prolifique, il me raconta les valeurs intemporelles de la terre, celle qui se transmet et s'additionne plutôt qu'elle ne s'ampute ou ne se retranche au gré des générations. La terre, c'est sacré, me dit-il. J'aurais bien voulu vous faire plaisir, car je connais votre papa, Mario, le grand coiffeur. Mais je veux mourir là. Je veux mourir là, près du puits qui ne tarit jamais, en regardant le bigaradier et le chichourlier. Vous me comprenez, n'est-ce pas? C'était non. Un nom poli, mais ferme. Un nom incontournable. Même pour un rond-point, c'est dire. Il me raccompagna avec aménité, et sur ma retraite, dépité, je soulageais sa peine de me faire si grande déception, en lui confiant que je comprenais parfaitement son motif louable de refus. D'autant mieux que mon grand-père, Gabriel Vieille, m'avait initié aux vendanges de septembre, au maniement du bêchoir, au ramassage des sarments et encore au calage des pièges entre les rangées de jacquets, deux péchés devenus mortels aujourd'hui. À ce moment précis, un déclic se produisit. L'homme s'arrêta net. Son visage avait changé d'expression. On y distinguait une forme de sidération. Ça, par exemple. Mais alors, votre grand-mère, c'était Marie-Rose?
je lui confirmai. Cette fois, l'expression était grave, presque recueillie. Mais pas de bondieuserie de ce Ramina Grobis vivant comme dévot termite, de ce chat faisant la chatte-mythe dans la fable du chat, la belette et le petit lapin, vous voyez ce que je veux dire. Il parut hésiter. Ça, par exemple, répéta-t-il. Vos grands-parents étaient de braves gens. Figurez-vous que pendant la guerre, ils nous apportaient du poisson et même de l'huile d'olive du moulin du Bossé. Les vieilles, ils nous ont levé la faim. Et lever la faim, ici, ça se respecte. C'est une dette à vie, et même un peu plus. Ça saute les générations. Il se reprit, accusant le coup d'image de temps de rationnement d'une époque douloureuse, puis me fixa droit dans les yeux. Alors ça change tout. La surface qu'il vous faut, je la donnerai, en mémoire de Marie-Rose et de Gabriel, parce que je n'oublierai jamais ce que vos grands-parents ont fait pour moi. Et le rond-point se fit. Parce que la mentalité et les valeurs, ici, ça vaut même un rang de mauvaise vigne qui coûte au respect du bien transmis, ça ne se calcule pas. Puis l'homme mourut. Toujours dans sa ferme, à la treille ombrageante du muscat de Hambourg, au grand tilleul profané en son absence par les voisins du dessus qui voulaient mieux voir la mer, et la campagne aux jujubiers et aux agrumes s'endormit dans l'oubli. Fin de l'histoire ? Non. La propriété fut sur le point de se vendre, succession oblige, et un projet immobilier présenté, pas grand-chose, 47 appartements, un supermarché aussi, à Saint-Clair, pas grand-chose en soi, le modernisme, quoi. L'image de cet homme bon, au regard pétillant, de ce petit homme de la terre aux mains noueuses me revint en mémoire, celui du respect et des valeurs intemporelles, lui qui s'extasiait au soir de sa vie devant les rigaos, qui piétaient dans la terre fraîchement retournée et qui soignait ses filles de l'air entre les rameaux de ces arbres, regardant leurs frêles fleurs pervenches s'essayer timidement au soleil d'avril. Élie, il s'appelait Élie, n'aurait sans doute pas apprécié qu'au-delà de sa vie, en plus de sa rangée de vignes, sacrifiée à la sécurité routière, son rêve de Saint-Clair fut balayé par la grande distribution et les appartements avec vue sur mer, au détriment des arbres que l'on abat pour mieux voir la Méditerranée, y compris l'hiver lorsqu'on n'est pas là. Je pris la décision un peu audacieuse, je le concède, de préempter le terrain, de négocier l'achat de cette terre précieuse par respect pour le rêve de l'homme qui portait tant de valeur en lui, comme un dernier des Mohicans dans un monde de marchands. Gardez-vous, dit le laboureur à ses enfants, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Et la campagne d'Élie fut acquise par la commune en 2022 avec l'aide de la région que j'avais su convaincre de la nécessité d'aider notre village à sauvegarder ce précieux patrimoine, pour le partager avec tous ceux qui en savent le symbole. Peut-être ces sols précieux serviraient-ils à articuler le projet de piétonisation du front de mer de Saint-Clair. Et si finalement, nous le gardions intact. Rassurez-vous, sa renaissance est engagée. De la nostalgie, quand bien même. Ce n'est pas un gros mot. Du respect pour l'intemporel, faut-il absolument que nous mettions un mot sur chaque chose, une bonne raison à tout, surtout lorsque cela va de soi. Aujourd'hui, juste avant Noël, lorsque nous labourons cette belle terre profonde, désormais sanctuarisée, d'où s'exhale une brume de chaleur dans les premiers frimas de notre hiver, que cette odeur incomparable de sang de pierre, de la terre riche du travail des hommes, si éloignée de l'univers où tout se vend, dans le petit matin où le silence se recueille entre deux vagues de vacanciers, où l'on pourrait même suspendre la course du temps, sans gêner quiconque. Je ne peux m'empêcher d'éprouver de l'émotion pour ce qui donne parfois beaucoup plus de sens à l'action municipale, à notre vie ensemble, et vous la faire partager. Pour peu que nous ayons, chevillés au corps,
le goût des vraies choses, l'opportunité qui nous est offerte de nous opposer aux éphémères chimères, de sauver à la fois un bien de toute beauté qui dépasse de très loin la convoitise privée, de le préserver pour la postérité comme un vestige du passé, pour le projeter dans l'avenir intact, mais surtout de le partager comme un symbole d'identité, de beau, d'éternité. Nous tous désormais héritiers de ce sage laboureur. Ainsi, la ferme d'Élie continuera de vivre, pas loin des restants de Saint-Clair, celle de Ricou et de Marguerite. La ferme secrète, à 2 pas du rivage, caressée comme une promesse et affichant fièrement les valeurs d'une petite cité qui a su concilier les mirages d'un développement nécessaire avec ce qu'il y a de plus profond dans chacune et chacun d'entre nous. L'amour du pays, le respect de notre différence, le culte de notre identité heureuse. Alors, la vision, le projet, l'ardeur triomphent des difficultés et l'on peut se dire que le travail n'a pas été vain. Et si je dois partager avec vous une logique à cette histoire de notre village, pas si éloignée de la résurrection de nos puits millénaires qui s'avèrent providentiels en ces temps de sécheresse prolongée, d'avenir climatique incertain, ce n'est que la passion et les racines, le respect d'un rêve aussi, qui permettent de surmonter toutes les expositions et les critiques du temps municipal. Parce que ce rêve, d'où que nous venions, nous le partageons. Nous l'avons en commun. Et s'il faut trouver une morale à cette fable, car c'en est une, ce sera celle qui complète la fougère et le bambou dont chacune et chacun a un exact souvenir. Xénophon raconte dans l'Anabase que Cyrus le Grand faisait visiter à ses proches un lieu clos de murs qui contenait un jardin somptueux et dont il était si fier qu'il exigeait que ce jardin soit reproduit partout où il se rendait. Les Grecs en furent éblouis, au point qu'ils ne trouvaient pas de mots dans leur langue pour décrire la beauté de ce jardin magique. Ils lui gardèrent le nom que les Perses lui donnaient, paradis. Ce lieu que Xénophon décrit, reclus et parfait d'harmonie, existe encore, mais il n'est pas un endroit, ni un état. Le paradis est un moment. On peut y pénétrer dans ces instants uniques où ceux qu'on aime sont heureux et nous sourient. Je sais que bon nombre d'entre vous font leur ce principe, que la campagne d'Élie leur soit dédiée et qu'ils viennent avec nous s'asseoir de temps en temps sous l'olivier bienfaiteur, aînés et petits, côte à côte, génération après génération, pour renouer avec l'authentique, la sérénité, pour oublier la course folle du temps, cette tension, et retrouver, autant que la paix, une respiration de l'âme. Alors, dans ce lieu magique et secret, peut-être croiserez-vous à votre tour un petit homme en train de sourire avec ce mélange de gaieté qu'il éprouvait pour sa terre et de l'ironie avec laquelle il regardait le monde, mais aussi d'espoir qu'il nourrissait secrètement que l'éternité soit en ce lieu. Je vous souhaite à tous, au nom de l'équipe municipale, une bonne et heureuse année 2024.